Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez un ancien Premier ministre. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. On a appris hier que le procès en appel de l'affaire Clearstream se déroulera du 2 au 26 mai. Ce calendrier vous satisfait-il, Dominique de Villepin? C'est le mois de Marie, c'est de bon augure. C'est-à-dire? C'est un mois virginal. Oui, et alors? Comme tout a été dit sur ce dossier, on peut penser que les choses sont redites. Vous faites confiance à la justice française? Vous savez, c'est un vieil adage. Ouais. Pourquoi s'en séparer? Je ne sais pas. C'est vous qui le savez, puisque c'est vous qui avez une pratique avec la justice ces derniers temps. Vous publiez aux éditions Perrin, Dominique de Villepin, un essai intitulé « De l'esprit de cour », sous-titre « La malédiction française du Moyen-Âge à nos jours », l'esprit de cour. Pourquoi vous êtes-vous penché sur ce phénomène, Dominique de Villepin? Parce que c'est ce qui a éclaté dans la première conversation que j'ai eue avec Jacques Chirac en 1981. C'était pour souligner à quel point l'esprit de cour faisait des ravages dans notre pays et combien il fallait s'en méfier. Et partant de là, il appréciait la franchise avec laquelle je lui parlais. Et j'ai été très marqué tout au long de mon histoire personnelle, tout au long de mes études, par le fait qu'en France, l'art de plaire était souvent plus important que la capacité à faire. Et ceci à l'école, dans l'entreprise, dans la politique, dans la haute administration. Et j'ai souvent vu la main de cet esprit de cour dans l'immobilisme français, dans les blocages français. Donc j'ai eu à cœur d'essayer de disséquer à travers notre histoire l'évolution de la cour, puis de l'esprit de cour. C'est ce que vous faites avec beaucoup d'érudition, beaucoup de connaissances. On voit que vous avez réfléchi au sujet. Mais vous ne serez pas surpris, Dominique de Villepin, ce que l'on attend avec gourmandise, ce sont les dernières pages pour voir si l'esprit de cour est toujours vivant aujourd'hui. Et donc, page 211, on lit ceci. Nicolas Sarkozy a innové. En inventant une cour à son image, elle a la peur comme moyen, l'argent comme fin et le spectacle médiatique comme théâtre de sa mise en scène narcissique. La peur comme moyen, vous n'exagérez pas, Dominique de Villepin? Vous êtes mieux placé que moi peut-être pour juger. Peut-être. L'ensemble des journalistes vivent au quotidien la relation avec le pouvoir. Dans la peur? Parfois, en tout cas dans l'incertitude. La capacité à diviser, à cliver, à jouer en permanence sur les oppositions, à s'imposer à travers à la fois sa personnalité et sa façon d'agir, sont autant de moyens, de leviers sur le jeu politique, sur les individus, une façon de clairement poser la question. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi? Vous vous rappelez, c'était le grand adage de la campagne d'Édouard Balladur. Il fallait choisir son camp. Eh bien, l'histoire prouve qu'on n'a pas forcément le meilleur des gens quand on fait ainsi pression sur eux. Et qu'au bout du compte, on a certes des gens complaisants, des gens qui vous disent des choses gentilles, mais pas toujours ceux qui vous disent la vérité. On a l'impression que Or, la politique, c'est ce qui est essentiel. Il faut entendre la vérité, il faut voir la réalité, et ce n'est pas facile du haut des palais nationaux. On a un peu l'impression que tous les pouvoirs réagissent de même. Vous êtes avec moi ou contre moi? François Mitterrand a posé la question. Jacques Chirac a posé la question. J'analyse l'évolution Et Nicolas Sarkozy, s'il la pose, il fait comme les autres? Mais j'analyse l'évolution de ce rapport à la cour et de cet esprit de cour. C'est vrai sous Mitterrand, c'est vrai sous Giscard d'Estaing, de façon extrêmement marquée. Mais il y a parfois des antidotes à la cour. La République, l'esprit républicain, les principes républicains sont des antidotes. L'État, l'autorité de l'État est un antidote. Ce qui est frappant dans la situation d'aujourd'hui, c'est de voir que toutes ces digues ont sauté. Cette digue de l'État avec la mise en cause en permanence de cette légitimité de l'État, les dysfonctionnements nombreux qui apparaissent, de la même façon sur les principes républicains, cette façon de façonner sa République à lui, à la fois sur la laïcité, à la fois sur l'égalité, autant de repères qui sont brouillés et qui permettent à la faveur de s'installer. Et c'est justement cette faveur, ce bon vouloir du prince que je critique aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, écrivez-vous, page 210, a fait prospérer une cour invraisemblable de perroquets apeurés, distillant en boucle les mêmes éléments de langage. Qui est le plus grand courtisan aujourd'hui, Dominique de Villepin? Il est difficile de décerner la palme, mais les derniers mois que nous avons vécus, les 3 derniers mois, depuis que il y a la perspective d'un remaniement, ont clairement montré cette surenchère dans la volonté d'allégeance. Chacun vient baiser la babouche du président. Non, ça sert à rien, parce que cela nuirait à l'analyse. Et puis, vous en avez plein en tête. Au quotidien, nous voyons c'est vous l'invité, ces luttes. C'est justement, oui, restons sur le fond des choses, restons sur les principes, parce que ce qui est
Ce qui est important, ce sont justement les torsions qui sont faites à notre système républicain. Et c'est ça qui m'inquiète et c'est sur quoi je veux mettre l'accent. François Fillon est-il un courtisan, Dominique de Villepin? Il a clairement montré qu'il ne l'était pas hier. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir un Premier ministre capable de rappeler au Président de la République qu'il y a un temps long, qu'il faut agir et s'inscrire dans la durée. C'est une sorte d'inversion des responsabilités. À moi, le temps long, moi, le Premier ministre, et puis à vous, Monsieur le Président de la République, l'impatience du quotidien, la gestion des affaires courantes. Cette inversion, elle est symptomatique et elle permet à François Fillon aujourd'hui de tirer la morale de sa propre histoire. Pourquoi changer de Premier ministre si l'on ne souhaite pas changer de cap? Vous voyez, il dit la vérité, lui. C'est ce que vous il a cette réclamiez au début liberté-là. de notre entretien. Mais il a cette liberté-là. Il va le payer de son poste? Ça, nous le verrons. On peut penser que les relations se sont beaucoup tendues au fil des mois et qu'il est exaspérant pour un président de la République comme Nicolas Sarkozy de voir un Premier ministre pour lequel il n'a pas forcément beaucoup d'estime réussir à s'imposer, en tout cas dans les sondages. Jean-Louis Borloo ferait-il un bon Premier ministre, Dominique de Villepin? Je l'ai souvent dit, c'est un personnage atypique. Il a été un très très bon ministre du Travail. C'est quelqu'un qui a, quand j'étais Premier ministre, de affaires sociales, emploi. Oui, d'accord. Et donc, quand vous étiez Premier ministre, c'était votre ministre? Tout à fait. Mais il ferait un bon Premier ministre? Et un bon ministre. Alors, bon Premier ministre de Sarkozy, c'est sans doute la difficulté. En tout cas, il a beaucoup de qualités et nous verrons bien à l'épreuve du feu si l'occasion se présente. Vous tournez toujours un peu autour du pot, Dominique de Villepin. Vous concluez votre livre ainsi. Ce livre est un appel au sursaut. Nous avons su surmonter bien des drames en donnant le meilleur de nous-mêmes. Nous retrouver ensemble, telle est mon ambition. Et vous tournez toujours autour du pot. Ben, quel pot? Le pot 2012. Oui, ça c'est votre pot à vous. Oui, c'est pas peut-être forcément. Le vôtre aussi. Peut-être nous le verrons bien, mais en tout cas c'est pas le pot d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de voir pourquoi notre pays désespère, pourquoi il est frustré, pourquoi il n'avance pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi nous décrochons par rapport à un pays comme l'Allemagne, pourquoi nous ne trouvons pas notre place dans la mondialisation. Or, ce qui m'a intéressé, c'est que parmi les nombreuses raisons du blocage français, une trop grande centralisation, un esprit de pouvoir et d'absolu, il y a cet esprit de cour qui fait de profonds dégâts chez nos enfants à l'école, dans les entreprises, à travers l'esprit de hiérarchie français. Donc, il est important d'en avoir conscience et de lutter contre. Vous n'avez jamais été un courtisan, vous, Dominique de Villepin? Je n'ai jamais aimé la courtisanerie. Et vous n'avez jamais été un courtisan? Et j'ai toujours évité de l'être. Voilà. Ah, toujours éviter de l'être. Il y a des nuances dans la langue française. Les mots ont un sens. En tout cas, on voit bien que 2012, vous avez toujours ça à l'esprit. Oh, je ne suis pas le seul, vous savez. Il y en a d'autres. J'ai l'impression. Ouais. En tout cas, on va faire une copie de l'enregistrement de Dominique de Villepin et de la chronique de Laurent Bazin. On va envoyer ça à Matignon et à l'Élysée. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça peut les intéresser. Ouais. Merci beaucoup.